Bonsoir tout le monde, on va commencer dans quelques instants. Ce ne sera pas très long, we'll start very, very soon. Oh. Une petite alerte qui commence. Je commence par reconnaître que la municipalité de La Pêche est située sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe, étendant les terres, des lacs et des rivières depuis des temps immémoriaux. Et je réitère aussi mon intention, je pense qu'il y a des conversations qui ont lieu là, à l'échelle régionale pour qu'il y ait un rapprochement entre les municipalités de la MRC, des différentes MRC de l'Outaouais, puis de la communauté de Tsigansbi Anishinaabe. Puis moi-même, je suis intéressé par la démarche, puis je réitère ma collaboration. Est-ce que M. Derry, vous partagez les documents ce soir? Merci. On a quelques pépins techniques avec la caméra là, qui diffuse l'ensemble de l'image de l'ensemble du conseil. Donc, pour l'instant, il y a juste moi qui est en ligne, là, qui est à la caméra. On va essayer de régler la situation. Puis sinon, on devra procéder là, autrement. Je demanderai... lorsque le vote sera demandé, je vous demanderai à tous là, de dire oui là, au micro. Là. Donc, on va tout de suite y aller. Il est 19h30. Il y a 4 personnes dans la salle et puis en ligne, il y a 5 personnes. Je vous... Oh, est-ce que vous nous entendez, Mme Simpson, à la maison? Est-ce qu'elle peut prendre la parole? Peut-être qu'il y a des enjeux de son ou quelque chose? Non, tout va bien. Tout va bien? Oui. OK. Vous avez la main levée pour la période de questions? Oui. Parfait. Excellent. Moi, Ça sera pas c'est très pas long. trop vite. Oui, excusez. OK. On va y arriver. Ce ne sera pas très long. Mais je vais vous offrir la première prise de parole, Mme Simpson. D'abord, pour l'ordre du jour, il y avait un ajout. Un seul, c'est bien ça, Maître Loubier? C'était en 9. Parfait. Puis, c'est rappelez-nous le titre là, de la... Mandat au procureur, dommages causés aux infrastructures municipales. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour le leçon de l'autre jour proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yes. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Donc, tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Et puis, je précise là, que vous ne voyez pas encore tout le conseil. Ah, ça s'en vient. Donc, le hibou fonctionne maintenant. Oui, c'est bon. Mais je précise qu'on est sur le conseil de 8. Là, ce soir, on est 7. Madame Larocque est toujours en congé de maternité. Puis, j'en profite pour dire qu'elle est passée nous voir ce soir. C'était vraiment agréable. Puis, sa petite va très bien. Donc, on lui souhaite, moi, je la félicite, puis on lui souhaite la meilleure des chances dans les prochaines semaines et mois, parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail. On va tout de suite y aller avec la période de questions. Puis, comme promis, là, la première question est de Mme Gauvreau-Saint-Saëns. Je vous écoute. Oui, il y a la MRC qui fait des consultations publiques là, pour des choses qui ont rapport avec la municipalité de La Pêche, là, des changements. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est pas très fort, mais je vous entends, ouais. Je ne sais pas si les gens en ligne... On entend bien? OK, parfait. Allez-y, on se concentre. Oui, au sujet des choses que la MRC fait, là, les consultations publiques, il y a des choses qui se rapportent à la municipalité de La Pêche là-dedans, là, des changements d'affectation de rural à multifonctionnel. Et puis, entre Wakefield et Macham, là, sur le long de la 366. Puis, je me demandais, ça n'a pas besoin de passer au conseil avant, ça, ou ça a-tu déjà passé? Ben, en fait, puis là, je m'excuse, il y a des averses en ce moment, puis il y a un certain bruit de fond là, ici, là, si jamais il y a des problèmes de son à la maison ou dans la salle. En fait, la MRC procède à ces modifications au schéma d'aménagement-là. Puis là, je pense avoir bien compris votre question, vous me corrigerez, là, suite à la demande de la municipalité. Donc, il y a eu une résolution qui est passée dans chacune des municipalités de la MRC des Collines pour faire la liste de modifications au schéma d'aménagement qui étaient considérées nécessaires, puisque si j'ai bien compris, là, c'est à ça que vous faites référence. Fait que oui, la MRC fait ça suite à la demande de la municipalité de La Pêche. OK, puis ça a passé comme au conseil
moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça, que vous changiez l'affectation de rural à Oui, multifonctionnel sur le 366. Vous oui, l'aviez passé. il y avait, si je me rappelle bien, 6 à 7 demandes distinctes là, de modification au schéma d'aménagement. OK. Ça, c'était l'une d'elles. Puis le constat qu'on fait par rapport à ce que vous dites, là, dans le fond, c'est qu'entre les deux périmètres urbains, là, entre Sainte-Cécile-de-Macham et Wakefield, entre le rond-point à l'autoroute 5 puis l'entrée du village, on reconnaît là, qu'il y a une grande section de la route 366 le long de laquelle il y a beaucoup au fil des ans, des commerces qui sont installés. Puis la municipalité veut que formellement, on reconnaisse cette zone-là comme étant une zone multifonctionnelle parce que dans les faits, là, quand on regarde les usages, etc., ça constitue, là, selon les critères du nouveau schéma d'aménagement, selon nous, une zone multifonctionnelle. Mais c'est drôle que ça arrête comme ça touche pas, vous ne l'avez pas fait toucher à la limite du village, puis ça arrête comme au lac Gauvreau, là. Ça arrête, Comme vous n'avez pas couleur ça en orange, là, cette partie-là, ça fait que c'est pas tout à fait, ça fait drôle là, de voir ça, parce qu'on dirait qu'on a là, il y été a des compté par exprès, là, je sais pas. il y a des considérations par rapport à la CCM, entre autres, là, puis tu sais, au parc Le Gatineau. Là, Ben, c'est ça, vous pouvez pas mettre du multifonctionnel dans le parc de la Gatineau, mais toutes les résidences qui sont sur la 366 jusqu'au village, il me semble qu'ils devraient être dans le multifonctionnel aussi. C'est comme drôle d'arrêter juste aux propriétés qui. En tout cas, c'est les propriétés qui ont été sautées, c'est les propriétés de ma famille. Euh, c'est des terres ancestrales. Et puis, en plus, on est tous autochtones. Je ne sais pas si ça peut faire une différence. Puis, je trouve pas que c'est correct que vous ayez juste sauté notre gang, là. En tout cas, OK, j'ai fait les puis là, commentaires du nom à la MRC, mais je ne ouais, m'attends pas à grand-chose d'eux autres, là. c'est pas un commentaire qui a été soulevé lorsqu'on a envoyé cette demande-là à la MRC. Et puis, puis vous pourriez soumettre des commentaires. Je ne sais pas si, d'après moi, là, le processus est entamé, là, mais puis C'est on a comme, déjà eu une approbation, mais de la ouais, province. On a eu un signal positif de la c'est province, parce, mais à ce c'est parce point-ci, qu'en là, regardant les règlements, je les ai regardés de plus proche. Puis là, j'ai vu que tout le monde qui est en rural, ben, il faut qu'il y ait des lots de 18 500 mètres carrés. oui, OK? Puis avec une super grande superficie, longueur sur le chemin. oui, Sinon, ça devient des lots affectation dérogatoires. rurale, forestière, etc. Bon, ça devient dérogatoire. Quelque chose arrive à la maison brûle. Le règlement dit, ah, tu es obligé de t'en aller de là, puis en plus, réparer le terrain. C'est ça que Non. ça dit. Oui, c'est ça que ça dit. Chapitre 9 dans les règlements, comme c'est là. Règlement de zonage, page 131 Le à règlement du 131. zonage? Le règlement du zonage? Le règlement de zonage, c'est là qu'on met ça, ces Oui, le affaires-là. règlement de zonage, par contre, là, une fois que la MRC a révisé son schéma d'aménagement, là, on entre dans tout l'exercice de concordance. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments du Ben, règlement de ça zonage n'empêchera municipal pas qui vont qu'ils changer. vont rester des lots dérogatoires, ça, là. Ah, des lots Oh, dérogatoires, non. il y en aura toujours, là. Puis moi, j'ai lu la ministre André Lafontaine, là, votre ministre de la Mamache, là, André a Laforêt? présenté un mémoire au Conseil des ministres. Oui. Là-dedans, elle veut mettre en place des contrôles bien sévères pour les municipalités pour que les règlements soient respectés. Ce n'est pas juste des contrôles, c'est aussi Mhm. des pénalités. Ça fait Oui. que je pense que vous ne pourrez plus passer des affaires par. Ouais. Tu sais, si tout le monde a des lots dérogatoires, ben là, c'est obligé de passer par des dérogations mineures. Hein? C'est pour ça qu'on voit tant de dérogations mineures de ce temps-là, là. Oui, ben, il y a C'est clairement. Écoutez, puis là, ça commence on parle depuis déjà plusieurs minutes, là. Oui, une municipalité, quand elle entre
Puis c'est le dernier commentaire que je vais faire. Là. Après, un règlement de zonage doit être révisé périodiquement justement pour pas qu'on tombe dans une gestion par, exception. Puis après à peu près de 20 ans ensuite d'existence du règlement de zonage, puis avec le changement dans les mœurs, dans les habitudes, dans les tendances, c'est sûr qu'il y a des éléments du règlement qui doivent être modifiés pour éviter justement qu'on procède en gestion Ben, je sais qu'il faut faire la d'exception. concordance, là, parce que vous Ouais. l'avez dit pas mal souvent, là, que c'était pour ça qu'on le faisait. Mais Ouais. les autres municipalités dans MRC, j'ai regardé le règlement, puis il n'y en a pas un qui dit que le rural, il faut que ça soit 18 500. Pour eux autres, il y en a à 4 000, il y en a à 5 000. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait la concordance dans le règlement de Non, lotissement. non. Ils viennent juste de mettre leur. Comment tu appelles ça, là? Leur, non, non, ils les ont fait, la concordance, puis ils n'ont pas choisi de mettre 18 500 sur le rural. Le règlement, est-ce qu'il est. Si on ne respecte pas le schéma d'aménagement, le règlement ne fera pas l'objet d'une approbation. Ben, c'est ça qu'il y a. Le schéma d'aménagement, il ne dit même pas que ça prend 18 500 dans le rural. Oui. Alors, regardez, lisez tout le chapitre 10. Il n'y a pas une place, ça dit qu'il faut que ça soit 18 500 dans le rural. En fait, c'est juste ça le dit. OK. J'ai pas la même. On n'a pas lu le même document. Ben, c'est le chapitre 10 du schéma d'aménagement. C'est là que tous les chiffres sont, puis que ça serait supposé être dit là-dedans que le rural, il faut que ça soit 18 500. C'est pas ça que c'est dit, ça n'en parle pas du tout. Il y a eu une modification. Avant, il y avait différentes dénominations, puis là, maintenant, le forestier, le rural, l'agricole, ils ont tous. En fait, il y a comme un amalgame des contraintes de lotissement là, sur l'ensemble de ces zones, de ces affectations-là. Ben, l'agricole est encore à 4 000 mètres carrés. Pas 4 000, 3 700, excusez. Il est à 3 700. Écoutez, Mme Saint-Saëns, si vous voulez, il faut m'écrire à ce sujet-là. Là, je vais devoir laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ça fait déjà 10 minutes qu'on discute. Mais si vous voulez, écrivez-moi. C'est quand même important parce qu'il n'y a pas personne qui sait ça. Moi, je trouve que c'est pas correct que les gens, il y en a qui ont vendu leur propriété, puis là, les nouveaux propriétaires, ça se trouve avec des lots dérogatoires. Hey, c'est pas correct, ça, là? Oui, il faut faire attention, là. Il y a des lots pour l'émission d'un permis, là, un lot qui est déjà loti, là, on ne va pas ne pas émettre un permis. Là. Ça, c'est pour le lotissement, pour la division de l'eau. Là, oui, les contraintes sont plus grandes qu'elles étaient avant. Mais pour l'émission d'un permis, si vous avez un lot le long d'un chemin existant, on va émettre le permis de construction. OK, je peux vous quoter là-dessus. Oui. Être sûr de ça. OK, c'est beau. Oui, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Fait qu'on va passer à l'adoption du procès-verbal. Tout le monde avait lu le procès-verbal de la séance du 3 avril. Est-ce qu'il y a un proposeur pour son adoption, proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Daniel? Questions, commentaires? Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aucun document correspondant à information déposée en finances et approvisionnement, liste des factures à payer. Pour le mois d'avril 2023, un montant de 1 772 622,66 $. On a pris connaissance de la liste lors du comité général. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, annulation de chèques. Les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés. On a 4 chèques à annuler. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 4C, annulation de taxes ou de frais.
annulation de taxes ou de frais, là, on voit qu'il y a des annulations de mutations, enregistrement d'entreprises agricoles enregistrées, donc 3 dossiers. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'annulation? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5, adoption du règlement numéro 105-2023 relatif aux demandes de démolition d'immeubles. Il y a eu une consultation publique récemment. Personne n'est venu. Puis là, c'est clair que on va vous avez vu, là, si vous avez eu la chance de regarder le règlement, il y a une liste des bâtiments qui ont un potentiel patrimonial, une valeur patrimoniale potentielle, puis l'ensemble de ces bâtiments-là, là, outre ceux qui font déjà l'objet d'une reconnaissance provinciale. Donc, ces bâtiments-là, ils sont dans un registre de bâtiments qui ont patrimoniaux à potentiel patrimonial au ministère de la Culture. Donc, dorénavant, pour être démolis, ces bâtiments-là doivent faire l'objet d'une analyse de la valeur patrimoniale, puis doivent passer, il y a tout un processus là, qui est bien indiqué au règlement, là, passer par un comité du conseil qui va faire une recommandation, là, en fait, sur l'autorisation ou non de démolir un tel bâtiment. Puis ça, on sait, là, c'est dû à l'application d'une nouvelle loi provinciale. Donc, ce soir, le Conseil là, se prononce sur l'adoption du règlement de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui. Oui, monsieur, prendre le micro. Il est important de mentionner que la liste Ouais. des bâtiments qui sont jugés avec avoir une valeur patrimoniale ou probablement une valeur patrimoniale a été faite par la MRC, Oui. et puis qu'elle va être révisée en 2026. D'ici quelques années. Donc, il y a eu une première liste qui a été préparée par la MRC des Collines, puis elle sera révisée par la MRC des Collines, au fond. Exact. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Prochain. Sachez qu'il y a une carte interactive, là, si jamais vous voulez regarder le règlement, le service d'urbanisme a créé une carte qui sera disponible sur le site web là, où on peut... en fait, il y a un hyperlien. Chacune des municipalités qui apparaissent à l'annexe est sur la carte, puis il y a un hyperlien vers le dossier du ministère de la Culture là, sur la propriété en question. Avis de motion en 5B, règlement 643-001-2023, amendant le règlement 13-643 relatif à l'entretien de tout système de traitement secondaire et tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Donc, j'ai un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion. M. Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement en question. Là, on doit adopter le projet de règlement ce soir. Donc, c'est un règlement, c'est pour le mode de traitement pour desservir les bâtiments institutionnels qui n'ont que des fins administratives. Est-ce qu'on... On fait juste le déposer. OK. Il est juste déposé. OK. Parfait. On ne doit pas adopter un projet de règlement. OK. Parce que c'est arrivé à quelques reprises qu'on omet de le faire. Là, je m'assure qu'on n'a pas adopté un projet de règlement. Super. Excellent. Fait que c'est confirmé. Fait qu'on on dépose le projet de règlement, puis le règlement va être adopté et devenir effectif à la prochaine séance. Merci. Avis de motion de règlement 811-002-2023. On se rappelle que le Conseil avait autorisé un projet pilote pour la garde de poules pondeuses. Puis, l'objectif du Conseil maintenant, c'est de dire, regardez, plutôt que d'adopter un projet sur la garde de poules pondeuses maintenant, on va le faire dans le cadre de la révision du règlement de zonage. Donc, le projet pilote est effectif jusqu'à l'adoption d'un règlement sur la garde de poules pondeuses. C'est ça l'objectif ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner avis de motion, monsieur Giroux, monsieur Claude Giroux, donne avis de motion de l'adoption du règlement 2811. En fait, non, du règlement 811-002-2023.
On peut poursuivre. Non, encore une fois, on n'a pas besoin cette fois-ci d'adopter un premier projet de règlement. Merci. Je demande parce que c'est quand même des règlements d'urbanisme. Mais c'est correct. Je vous attends, monsieur. Parfait. En 5D, mandat à la firme RPGL Avocat Service juridique. Donc, la municipalité se prévaut de services professionnels. Puis, on est très bien servi avec RPGL. Puis, la recommandation, là, c'est de poursuivre l'entente avec RPGL. Vous voyez les différents montants qui sont offerts par l'entreprise dans les pour les différents services qu'ils nous offrent. Puis, on mentionne là, que l'exception prévue au règlement sur l'éducation de contrat, il faut que ce soit des dépenses de moins de 121 200 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour le contrat avec RPGL, proposé par M. Meunier, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En développement durable, quelques dérogations mineures, demande de dérogation au 35 chemin de la Baie-Simon. On se rappelle, il y avait eu une intervention au dernier conseil. Le propriétaire a rencontré le CCU. Il y a des informations additionnelles qui ont été fournies. Puis, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande qui veut permettre un empiètement de 9,30 mètres dans la bande de protection riveraine minimale de 15 mètres. Oui, si on descend dans les considérants, en fait, dans les résolus, oui, il y a une nouvelle, réglementation provinciale qui fait en sorte que quand des dérogations mineures touchent les zones de contrainte, comme les zones de mouvement de masse et puis les bandes riveraines, ça doit faire l'objet d'une validation à la MRC des Collines. Donc, la MRC des Collines doit s'assurer que les dérogations qui sont accordées respectent la réglementation provinciale. Donc, le Conseil des maires de la MRC des Collines doit être en faveur de la présente demande en vertu de l'article 115. Monsieur le maire, excusez, c'est le gouvernement qui a fait cette loi-là? Oui, c'est pas c'est ça, c'est un gouvernement provincial qui doit adopter l'ensemble des MRC du Québec. Oui. Donc, est-ce que j'ai un détail? Oui. Le Conseil des maires se réunit à quel... Le Conseil des... On a quelqu'un qui... Oui, le Conseil des maires se réunit à chaque troisième jeudi de chaque mois, en fait, là. Donc, sauf au mois de juillet. Mais là, on est au mois de mai, donc ça ne devrait pas être un enjeu. Puis, comme je vous disais, ce n'est pas l'ensemble des dérogations mineures. C'est des dérogations mineures sur les dimensions d'un garage, par exemple, ce n'est pas un enjeu. C'est quand ça touche la bande riveraine, les zones de mouvement de masse, les zones de contrainte, on l'appelle. Ça doit faire l'objet d'une validation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 23 chemin de Guégui. Dans ce cas-là, c'est pour une modification des dimensions pour un garage contigu. Donc, on voit là, les demandes, c'est vous voyez une hauteur totale de 6,9 mètres, largeur de 9,50 mètres, des portes donc de 2,74 mètres. Là, vous voyez les contrairement aux dimensions qui sont prescrites au règlement de 5, 9,10 mètres et 2,45 mètres respectivement. Puis, pour la construction d'un patio couvert annexé d'une superficie totale de 72,62 mètres carrés au lieu du 40 mètres carrés et d'une largeur de 7,32 mètres au lieu de 6 mètres. Donc, le comité consultatif, après analyse du dossier, le 13 avril 2023, recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur à cet effet-là? M. Richard Gervais, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En CC, demande de dérogation mineure au 84 chemin du lac Lovignon pour réduire la marge minimale de recul arrière de 10 à 2,10 mètres. Encore une fois, il y a eu une analyse le 13 avril 2023 par le CCU et le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure.
Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Questions, commentaires? Ça va. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande de dérogation mineure au 12 chemin du lac Notre-Dame pour permettre la construction d'un garage conventionnel détaché d'une hauteur supérieure à la norme exigée, soit de 7,62 mètres au lieu de 6,10 mètres. Analyse par le CCU le 13 avril et une recommandation favorable au Conseil pour accorder la dérogation. Est-ce que j'ai un proposeur posé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6E, demande de dérogation mineure au 10 001 Montée-Beau-Soleil. Ici, c'est pour la création de 2 nouveaux lots qui ne respectent pas l'ensemble des normes spécifiques minimales prescrites au règlement de lotissement. Puis ça, bon, on en parlait lors de la période de questions tout à l'heure, mais ce qui a été décidé, l'objectif premier là, du règlement de lotissement, c'était pour limiter l'étalement urbain par l'ouverture de nouveaux chemins en zone rurale. Donc, on doit plutôt consolider les chemins existants. Puis, on avait dit à ce moment-là que malgré les superficies là, qui peuvent des fois être très grandes pour des terrains qui sont exigés en zone rurale, forestière, etc., on allait faire une analyse au cas par cas si jamais les gens voulaient lotir des lots avec des superficies inférieures. Puis on regarderait entre autres le voisinage, les chemins, etc. Puis on prendrait une décision en fonction de ce qu'on observe sur le terrain. Fait que ici, c'est un exemple. Une superficie, on veut 2 lots d'une superficie qui sont tous les deux inférieurs à 18 500 mètres carrés. Dans les 2 cas, on parle de lots qui font 11 557 et 11 539 mètres carrés, des largeurs aussi qui sont inférieures. Puis bon, la demande a été analysée par le CCU le 13 avril 2023 et il recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6F, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture pour le lot 4524895 situé au 85 chemin Victor-Robert afin de pouvoir construire un bâtiment résidentiel. Puis dans ce cas-ci, il faut comprendre qu'il y avait déjà eu une autorisation qui avait été délivrée en mai 2014. Par contre, il y a une modification de l'emplacement sur le terrain en question. Puis ça a été pris en considération dans l'analyse du dossier, en plus de l'ensemble des éléments là, qui doivent être considérés selon l'ensemble des critères de l'article 62 de la loi. Donc, puis là, la liste des critères apparaît à la résolution. Là, on vient déterminer en fait l'impact de l'usage non agricole sur l'ensemble de l'activité agricole dans le secteur. Puis encore une fois, là, ça avait déjà fait l'objet d'une approbation en 2014. Donc, le CCU est favorable et recommande, appuie la demande, puis il recommande que le Conseil appuie la demande aussi. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6G, achat mobilier urbain pour le parc Monette. On se rappelle, on a commencé le réaménagement de nos parcs. On a une dizaine de parcs municipaux. On a eu beaucoup de subventions là, qui ont été obtenues pour le parc Monette à Duclos. Cette fois-ci, c'est pour l'achat de tables et de bancs de parc. On a fait un appel à proposition et c'est Equiparc qui remporte l'appel, la recherche de prix là, pour la somme de 14 016 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est bon, c'est adopté à l'unanimité. En 6H, achat de support à vélo, infrastructure et parcs. Puis là, de la même façon, on dote certains bâtiments municipaux de support à vélo. Il y a juste un mot, un autre mot qui me dans la tête, je me dis, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Exactement. J'ai regardé M. Lebel, je dis, je peux pas dire ça.
Bon, on a les deux soumissions, puis c'est Vélo Québec qui remporte là, la soumission pour un montant de 2082,32. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Lebel. Questions et commentaires. Rack ABC. Est-ce que tout le monde... c'est Un rack ABC. Un rack à vélo. Mais je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, c'est adapté à l'unité. Subvention à l'organisme Sentier Wakefield pour l'entretien des sentiers pédestres. La subvention, puis ici, c'est vraiment, bon, à chaque année, le conseil octroie une subvention à l'organisme Sentier Wakefield. Il entretient, je disais 30, c'est une dizaine de Oui, kilomètres oui. de sentiers là, sur le territoire municipal. On partit, entre autres, du Grand Sentier. Puis cette année, bon, on a des nouvelles personnes dans l'équipe. Puis le montant n'a pas été inclus à l'ensemble des subventions octroyées là, lorsqu'on a passé ces éléments-là au budget. C'est une omission. Puis là, on veut quand même soutenir l'organisme. Donc, on le prend du surplus, à même le surplus accumulé. Non affecté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Le vote est... Demander le vote. Oui, c'est parce qu'il manque trop d'informations pour moi personnellement. Ok. Puis le montant est élevé. Ouais. Puis c'est ça. OK. Super. Donc, le vote est demandé. M. Gervais. M. Giroux? Mme Ross? Monsieur... Moi aussi, je suis pour. M. Lebel? Pour. M. Beausoleil? Pour. M. Meunier? Parfait. Donc, c'est adopté à la majorité. Oui? On avait parlé qu'on fait le dernier considérant. Oui. C'est effectivement le cas. Exactement, oui. Oui. OK, pardon. Exact. Est-ce que ça devait faire l'objet d'une modification ou non? Non. Monsieur Derry? Qui a appuyé, s'il vous plaît? Appuyé par proposé par M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil. Merci. Parfait. Puis pour ce qui est de l'information, c'est bon. Je pense qu'il y a eu il y a eu une discussion lors de l'absence pour raison de vacances. C'est le temps des sucres. M. Derry, le directeur général, faisait les sucres, il était en vacances. Les vacances, c'est reposante, là. Puis on reçoit chaque année ensemble, en fait, de tous les organismes qui obtiennent du financement, on reçoit un rapport d'activité. Puis malheureusement, on a, M. Meunier, ce que vous dites, si vous n'avez pas reçu le rapport d'activité à temps, vous trouvez que c'est beaucoup d'argent. Mais on s'assurera de vous remettre le rapport d'activité de l'an dernier. Merci, M. le maire. Plaisir, M. Meunier. En 6J, prolongation du protocole d'entente, gestion du centre communautaire de Saint-Cécile-de-Macham. Oui, les bons amis de Saint-Cécile-de-Macham font la gestion du centre communautaire de Saint-Cécile-de-Macham. Donc, on a un protocole d'entente entre les deux parties, puis on vient renouveler pour une période de 2 ans à compter du 1er mai 2023 le protocole d'entente qu'on a avec les bons amis. Puis les bons amis là, voient en fait à l'animation du centre, à la location du centre pour diverses activités, etc. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Adoption de la politique de développement des collections révisée 2023. Bon, pour bénéficier de subventions du ministère de la Culture et des Communications, on doit avoir une politique de développement des collections des bibliothèques, puis on a procédé à la révision de la politique. Puis c'est une révision qui doit avoir lieu tous les 3 ans ou les 5 ans, si je ne me trompe pas. En fait, c'était 3 ans. C'était 3 ans, mais là, ça va être 5 ans. Voilà. Exactement. Ça, c'est une recommandation du ministère, d'ailleurs. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la politique révisée? M. Lebel, appuyé de M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous voyez le document, là, si vous voulez le lire. Oui, on va lire une 4e, une 5e.
Merci. On va avoir une tendinite. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, pour bénéficier de la subvention du ministère de la Culture, la municipalité doit participer financièrement au développement des collections à raison minimale de 33,3 %. Donc, la municipalité, annuellement, là, on investit dans l'achat de livres et de matériel pour les bibliothèques. Puis si on descend un tout petit peu. Oui, en fait, c'est pour... dans ce cas-là, c'est pour le projet de développement. Donc, ça, on s'engage à investir dans l'achat de livres et de matériel pour les bibliothèques. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé M. Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui, pour la période de questions, ouais, donc on me dit qu'il y a une question en ligne. Puis, je vois c'est Mme Claire. Juste mentionner votre nom. À vous la parole, puis vous pouvez juste nous donner votre nom de famille, si c'est possible. Oui, Claire Gauvreau. Est-ce que le micro est... Je vous entends pas. M'entendez-vous? Claire. C'est Claire Gauvreau. Allô? Vous Oui, m'entendez? Claire, oui, là, je vous entends. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Oui, ma question concerne les bibliothèques. On vient d'en parler. Mhm. C'est pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la bibliothèque Elomat, qui, on le sait, il n'y aura plus de bénévoles ni de responsables à partir du 31 mai. Alors, je voulais voir s'il y avait eu des avancements, à savoir, est-ce qu'il y a eu des gens, est-ce qu'il y a des bénévoles ou quelqu'un qui s'est présenté ou qui vont prendre la place là, pour que la bibliothèque ne ferme pas à cette date-là. Oui. On est actuellement en recherche de bénévoles puis de quelqu'un pour la coordination de la bibliothèque. Donc, mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Vous n'avez pas plus d'informations pour ça? Non. Non. On a entamé les recherches pour pour les bénévoles et la coordination. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Puis M. Derry, c'est clair qu'il va nous en faire part dès qu'il y a du nouveau. OK, parce que c'est très important. Puis oui. La population tient à ce que la bibliothèque qui a été assez, qui depuis 1965, qui fait partie de bibliothèque régionale, là. Alors, on ne veut pas perdre, même si c'était là, quelques jours, là. Vous comprenez que c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est clair. Parfait, parfait pour ça. Et puis, une autre question, juste suite à la panne de courant. Oui. J'ai entendu, il paraît qu'il va y avoir des subventions par le gouvernement possible pour les municipalités qui veulent. Je pense que ça serait bien important, ou je me demande si vous avez pensé à profiter de ça pour pouvoir avoir quelque chose que la population peut se rendre puis brancher les appareils parce que là, on se retrouve... Moi, j'utilise un CPAP, je ne suis pas toute seule et puis même si je m'achetais une machine pour une nuit, il faudrait que je la branche quelque part après, là. Alors, on a besoin, comme c'est pour la santé là aussi, là, puis aller se réchauffer, puis je suis déçue un peu la dernière fois où il n'y avait pas rien pour le lendemain matin se retrouver puis dire où c'est qu'on va. Je vais à la municipalité, on dit, bien là, il y aurait Cantley, mais moi, je me sens un petit peu mal d'aller chez le voisin, qu'eux autres, il y aurait des services, puis que nous autres, je me sens un petit peu comme, on était un petit peu laissés pour compte. J'aurais aimé, j'aimerais, je pense que c'est nécessaire d'avoir un système qui soit, je pense qu'il y a assez de monde qui pourrait en profiter, là, vraiment quelque chose de mieux, là. Oui, il y a un post-mortem qui a lieu, là, qui est en cours. L'ensemble des départements, l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans les mesures d'urgence viennent faire un peu un compte-rendu de leur dernière expérience pour voir les choses qu'on peut améliorer. Puis oui,
Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était généralisé, là. On n'a pas vu ça souvent, là, que l'ensemble du territoire municipal est frappé comme ça. Puis dès qu'on a pu réouvrir l'aréna, on l'a fait. Puis il y a une quarantaine de personnes qui sont venues là, dans les 4 jours là, où sur les 5 jours où on a ouvert l'aréna là, en sus là, des heures normales d'opération. Puis oui, fort probable, le conseil va regarder la possibilité de se doter de génératrices pour, par exemple, opérer qu'il y ait de l'eau chaude dans l'aréna pour les gens qui sont privés d'eau, qu'ils puissent utiliser les douches ou la salle des jardins, etc. Puis ça, c'est un exemple. Puis sachez que à chaque fois que la municipalité là, veut se doter d'équipements ou je veux dire, on est au flux de l'ensemble des programmes de subvention qui existent, là, que ce soit pour des opérations ou de l'achat d'équipements ou du matériel, on fait toujours le possible. On a un super département qui se charge de toujours faire une lecture complète, là, une vigie sur l'ensemble des programmes de subvention provinciales, fédérales et autres. Donc, si jamais la municipalité, le conseil choisissait de se doter de génératrices, par exemple, à forte capacité, bien, on ferait le nécessaire pour obtenir le plus de subventions possible. Puis oui, l'aréna, c'est ça, c'était surprenant, là, mais même l'hôpital, cette fois-ci, là, a été coupé pendant, pas 24 heures, mais presque. Là, puis ça a été environ à peu près 24 heures pour l'aréna aussi. Là. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas attendre trop non plus. Il faut prendre des décisions des fois pour que ça se fasse assez vite quand même. Ah, définitivement. On attend toujours. Vous avez tout à fait raison. Pour profiter du temps là, que ça va bien parce que c'est assez surprenant des fois. Définitivement. Oui, absolument. Oui. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Mme Mireille Gauvreau-Saint-Saëns. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, j'ai encore une autre question. Oui, puis je m'excuse, Jérémy Bergeron, qui était dans la salle. Pardon, juste un instant, Mme Saint-Saëns. Oui, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton. Là. Comme ça. Ah! OK, parfait. Non, c'est juste en rapport à la question de madame. Je veux savoir, dans le fond, dans l'éventualité qu'il n'y a pas personne pour remplacer la madame qui va prendre sa retraite à la bibliothèque le 31, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a une proposition qui va être soumise au conseil. OK. Donc. Il n'y a pas question de laisser tomber le service. Ouais. Enfin, à moins que le conseil est souverain, mais du côté de l'administration, on a prévu un plan B. Et est-ce que vous avez une idée de ces mesures-là? Qu'est-ce qui va être entrepris exactement? Vous me permettrez d'en parler au conseil avant. Ben, moi, ce que je veux savoir, c'est si oui ou non, il va y avoir quelque chose de fait. Là, parce qu'on vous me disiez tantôt là, que vous étiez en recherche. Oui. Mais disons, mettons que les recherches n'aboutissent pas. Oui. Puis qu'on arrive à la date d'échéance. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? M. Derry, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va présenter une option au conseil. Puis on va prendre une décision, mais à moins que je me trompe, il n'y a personne ici qui souhaite qu'il y ait un bris de service. Puis on va faire ce qu'on peut pour qu'il n'y en ait pas. Ben, moi, c'est ce que je voulais savoir. C'est si dans le fond, il va y avoir un bris de service. Et s'il y en a un, ça serait quoi les alternatives en retard? Oui. On n'envisage pas qu'il y ait de bris de service. Excellent. Super. Merci. Madame Gauvreau-Saint-Saëns. Oui. Oui, OK, ça va marcher. J'ai vu que le la nouvelle bâtisse pour la municipalité, les bureaux de la municipalité, ils ont commencé à bouger la terre un peu, là. Oui. C'est pas mal le fun, c'est beau. Quand est-ce que ça va être fini? Puis qu'est-ce que vous allez faire avec les vieux bureaux? Oui. Ben, l'objectif, c'est que l'équipe municipale emménage en 2024 dans les nouveaux bureaux. Puis
au sein du conseil, là, c'est sûr que l'objectif, il n'y a personne ici qui souhaite qu'on mette le bâtiment, c'est le presbytère en vente, là. On travaille avec, on a donné un mandat à Mobio, le laboratoire des espaces heureux, pour faire une analyse de l'ensemble des besoins des organismes communautaires dans le secteur de Saint-Cécile-de-Macham. Il y en a beaucoup. Puis s'assurer que, dans le fond, on mette les bons groupes aux bons endroits. Donc, fort probable que on va trouver une mission communautaire là, au presbytère. Donc, puis là, on peut plusieurs organismes qui sont actifs à Saint-Cécile-de-Macham, la Maison de la famille L'Étincelle, le Machado, les Bons Amis, la lanterne. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui nous ont approchés, des membres d'organisations locales pour nous dire qu'il y avait un intérêt là, pour louer ou utiliser les lieux. Là. Donc, je ne peux pas encore vous dire là, qu'est-ce qui ça va être exactement. OK, merci. Merci J'ai une beaucoup. autre question, si c'est Oui. correct. Vous dites souvent là, combattre l'étalement urbain, mais je pense qu'il n'y a pas une bonne compréhension par les gouvernements qu'il y a certaines municipalités que ça ne devrait pas s'appliquer, ça, les combattre l'étalement urbain. Nous autres, on a 26 de notre territoire qui est agricole, Oui. puis 25 qui appartient à CCN ou au gouvernement. Tu sais, les ministères de l'Agriculture, puis ministère de la Couronne, là, les terrains de la Couronne. Puis en plus, il y a au moins 7 km carrés de lacs que j'ai même pas, je n'ai rien commencé à compter ça. Oui. Là. Je travaillais à Statistique Canada longtemps. OK. J'en ai fait des statistiques. Ben, Oui. là, on est rendu à 54 du territoire qui est Oui. bas là, qu'on ne peut pas rien faire avec. Ça fait que, Oui, puis ça, c'est vraiment une question. qu'on va combattre l'étalement urbain. Là, on regarde là, la fiscalité municipale puis l'impact de l'étalement urbain, non seulement sur les services, le coût des services municipaux, l'entretien des infrastructures, mais aussi le coût des services provinciaux. Pour moi, l'expression anglaise, c'est un no-brainer. Il faut changer nos modes d'occupation du territoire parce qu'ils ne sont pas pérables. Ils ne sont pas périns, ils ne sont pas durables, ils ne sont pas. C'est un fait. Là. Donc, il faut consolider. Il faut consolider ce qu'on a, selon moi, mais moi, je pense que je suis entièrement en accord avec les orientations provinciales. Là. Comme ils veulent tout mettre le monde tout ensemble dans des petites boîtes dans le village. Bon. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Comme, le monde, ils ne viennent pas en campagne pour pouvoir aller vivre dans le village. Ouais. Puis tu te retrouves. Ça nous force à revoir. Je comprends que ça amène son lot de défis. Ça nous force à repenser comment on fait les choses, mais il faut. Il y a la reconstruction dans tout ça aussi. Il y a la consolidation. C'est pas vrai que tout le monde va habiter. C'est pas vrai que tout le monde va habiter dans les périmètres urbains, etc. Mais je pense qu'il faut maintenir le couvert forestier, limiter la création de nouvelles voies. Maintenir le couvert forestier, hey, 80, c'est combien? 98 km² de forêt. Ouais, on ne peut pas toucher. Hey, qu'est-ce qui se passe? Là, comme, allô, la forêt, il faut qu'il y ait du monde un peu pour travailler dans la forêt, puis tu ne fais pas rester dans le village. Tu sais, c'est bon Puis c'est des gens, il y a tellement de gens dans le rural que ça fait des années qu'ils ont du terrain. Ils ont planifié que leur fils ou que leur enfant aurait du terrain à côté d'eux autres. Ouais. Vous brisez tous ces rêves-là. Nous autres, on se les fait faire avec le zonage agricole. On est obligé, nos enfants n'ont pas pu venir vivre avec nous autres. Là. Mm-hmm. On est obligé de s'en aller. C'est nous autres qui s'en allés, finalement. Puis on a laissé la maison à mon gars. Puis en tout cas, c'est grave. Oui, je pense que les temps changent. Les temps changent, puis on est à un moment dans l'histoire de la civilisation où on doit revoir. Vous l'avez fait en 78 à tous les agriculteurs. Vous avez tué leur relève. Tu sais, quand tu as 40 ans, là, puis ton enfant, il y en a 20, là,
Ben, il te reste 25 ans à travailler là, avant d'avoir Ouais. un chèque. Là. Merci, Mme Gauvreau-Saint-Saëns. En tout cas, Euh, c'est vraiment pas correct. Ce que vous faites. Écoutez, c'est une période de questions. Si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire. Là-dessus, je pense que c'est une question de vision aussi. Il y a des. Ça fait, tu sais, ça fait partie, vous savez, là, des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec les orientations, ben, vous pouvez vous adresser à votre député aussi ou à la ministre mais c'est pas juste c'est pas juste on peut pas juste analyser ça dans le contexte d'un gouvernement municipal. Il faut le voir à l'échelle globale, fédérale et provinciale, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Puis donc, ça va conclure la deuxième période de questions. On va aller en 7A, prolongation du contrat 2021 SOU 320-032, collecte et transport des matières résiduelles. Donc ici, on vient prolonger, c'est en fait juste si on peut descendre pour voir les dates là, de prolongation. Donc, du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, tant la collecte résidentielle que la collecte des ICI, qui inclut la levée des bacs pour les instituts commerce et industrie. Une prolongation d'un an au montant de 1 702 101 $ et 5 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Sans objet à la sécurité incendie et sécurité civile. Direction générale, fin de probation, Nicolas Girard, chef service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, M. Girard termine sa probation, puis il a fait l'objet d'une évaluation satisfaisante et positive, bien appréciée de l'ensemble de son équipe aussi. Très, très satisfait. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Meunier? Questions, commentaires? Non. Ça va. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nomination d'un officier municipal désigné au service des travaux publics aux fins d'application de la réglementation municipale. Donc, on vient désigner M. Pascal Beausoleil comme officier municipal désigné. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Ça va. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9C, budget 2023, ajustement association de jumelage, la pêche Roquebrune sur Argence. Donc, en gros, la municipalité a une politique de soutien avec le comité de jumelage. Le comité de jumelage existe depuis plusieurs années maintenant. C'est un jumelage qui vient faire un maillage entre des jeunes la Pêchois et des jeunes de Roquebrune sur Argence, qui est dans la région de la France, c'est pas très loin de Nice. Puis, il y a eu évidemment une augmentation des coûts. C'est un programme qui avait été... Ça, c'était pour le voyage qui avait été planifié lorsqu'il y a eu la pandémie. Puis, on vient, afin de respecter notre politique de soutien, on vient faire une majoration des coûts des billets. Là. La municipalité couvre 10%. Donc, il y a une augmentation de 2 381,49 pour le budget d'opération de l'association de jumelage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Lebel. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9D, proposition de la firme Sanson associée pour prolonger le mandat actuel d'audit externe pour l'exercice financier 2023. Donc, on travaille avec la firme Sanson et associée depuis quelques années maintenant. Puis, ils ont déjà parce qu'ils ont une bonne connaissance du dossier de la municipalité, puis parce qu'il y a des éléments là, bien précis qu'on veut qu'ils évaluent, plutôt que de passer avec une nouvelle firme puis devoir tout reprendre le processus là, puis l'appropriation de l'environnement comptable là, de la municipalité. On veut prolonger le contrat avec la firme Sanson. Là. Puis, dans la résolution, vous voyez une liste d'éléments qui doivent faire l'objet d'une évaluation précise. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé par M. Meunier. Questions, commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis, il y avait un ajout en 9E, mandat au procureur, dommages causés aux infrastructures municipales entre le 232 et le 348 chemin de la montagne. Donc,
il y a eu une intervention des services de travaux publics qui a constaté des dommages sur un segment du chemin de la montagne entre le 232 et le 348. C'est des dommages qui émanent d'activités non autorisées réalisées aux 280 chemins de la montagne. Donc, on vient donner un mandat à un avocat là, pour à obtenir des réparations. Puis pour aussi qu'il y ait un signe clair qui soit envoyé là, au propriétaire. Là. Parce que j'ai un proposeur. Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité et c'est ce qui, je pense, conclut, épuise l'ordre du jour. Donc, Proposé. la séance est levée. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Au revoir.